Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de mon amour pour la question, l'art de poser les bonnes questions. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais une question vraiment sniper, une bonne question, c'est un peu comme un cheat code dans ton esprit. Tu ne peux pas ne pas vouloir y répondre. C'est comme un miroir en fait, ça vient révéler quelque chose qui existe déjà en toi. Quand tu croises la route d'une bonne question, quand tu la lis ou quand tu l'entends, il y a un truc de magique qui se passe, c'est que ton esprit se met tout de suite en route. Et du coup, que tu le veuilles ou non, en fait, même au niveau inconscient, ça pénètre et ça travaille en fait, ça travaille en tâche de fond. Une bonne question, elle va activer des souvenirs, elle va redéclencher une réflexion de fond, mettre en lumière des émotions, voire même des blocages. Ce qui est bien avec les bonnes questions, c'est qu'elles peuvent carrément changer ton point de vue ou transformer, tu vois, un blocage en opportunité ou une peur en porte ouverte. Et avec une bonne question, tu peux commencer à voir les choses autrement. Et avec ces grandes questions, celles que j'aime, les grandes questions existentielles, euh, tu peux même te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Tu vois, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans cette vie? Et mon art, entre guillemets, mon art, en tout cas celui que je façonne en ce moment, c'est de formuler ces questions d'une certaine manière, de jongler avec différents types de questions, de le faire au bon moment, dans le bon ordre, et de les coupler à une sorte de dialogue naturel pendant la séance, que ce soit en groupe ou en individuel, et d'adosser ça à des exercices puissants voilà, pour faciliter la prise de conscience. Et tu vois, ce que j'adore avec les questions, avec une bonne question, c'est qu'elle ne t'impose pas de réponse. En fait, tu l'as déjà la vérité en toi. Ça ne fait que... C'est une clé en fait, c'est une clé qui ouvre une porte et il n'y a que toi qui peux décider de franchir cette porte. Mais une fois que la question a déverrouillé cette porte, que c'est ouvert, tu viens retrouver ta vérité. Et la notion de vérité, c'est très très important dans ce que je fais parce que ça se base sur la maïotique. La maïotique socratique, c'est finalement une technique ancienne qui vise à révéler les vérités intérieures. Et Socrate, en fait, pensait déjà ça. Pour lui, les vérités ne sont pas imposées depuis l'extérieur, elles sont en nous et elles émergent depuis l'intérieur. Et elles sont juste voilées par finalement des conditionnements, des croyances, des préjugés, des peurs. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Socrate, en fait, du coup, a lié cette pratique à la métaphore de la maïotique, sa maman étant sage-femme. Il a trouvé ce lien, finalement, intellectuel d'accompagner les gens, d'aider à les accoucher de l'esprit. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que là, je suis en train de devenir une sage-femme de l'esprit. Je vais t'aider, moi aussi, en remettant un petit peu cette technique au goût du jour et en l'adaptant à ma sauce. Je vais aider les individus à accoucher de leur propre vérité. Et ça repose sur un principe qui est très très simple, c'est que tu as toutes les réponses en toi en fait. C'est juste qu'on est trop occupé à courir à droite à gauche, à se distraire, à être voilé par peut-être de la mauvaise nourriture intellectuelle aussi, par tout un tas de tracas, de conditionnements, de facteurs qui font qu'on n'accède plus à ce qu'il y a de vrai en nous. Voilà. Et donc l'idée, c'est justement de tracer un pont direct avec tes vérités intérieures. Donc moi, mon job, ça va être de te créer une bulle de confiance, à la fois hyper accessible, où il n'y a pas de jugement, où tout est aligné pour que tu puisses avoir cet éclairage intérieur et aller vraiment sans pression, en toute confiance, vers ce qu'il y a de plus vrai en toi. Alors moi, j'ai une trame, si tu veux, je m'appuie sur mon savoir d'écrivain, c'est-à-dire pour formuler, amener avec un plan logique un certain cheminement. Donc pour ça, moi, pour y parvenir, j'ai une palette en fait de questions. Elles doivent être ouvertes, elles doivent être non agressives ces questions, elles doivent voilà, te permettre, en étant hyper accessibles et finalement bienveillantes, elles doivent te permettre de rapidement déclencher une vibration, une résonance, une étincelle en toi, de pouvoir t'éclairer. Je vais utiliser des questions de type clarification, ça va t'aider à préciser ta pensée. Après, des questions que j'appelle fondamentales, elles vont aller percuter un peu tes croyances, les interroger pour voir si elles tiennent la route. Je jongle avec des questions de contradiction pour un peu confronter tes idées, tu vois, détecter un peu les incohérences et tout, essayer de créer une douce dissonance cognitive pour que, hop, ça y est, la réflexion rentre dans ton subconscient. Je dois me débrouiller à chaque fois pour que ça résonne fort en toi, que ça laisse de la place dans ton esprit et dans ton mental pour que ben, la réponse, cette graine, puisse pousser et fleurir. Et certaines questions sont même faites pour ne pas avoir de réponse de suite. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise réponse quand je vais te poser ces questions, quand on va le faire ensemble. Même quand tu as un blocage, une absence de réponse, c'est déjà une réponse en soi. Ça nous dit quelque chose, ça souligne quelque chose et ça contient un message.
Donc voilà, l'idée c'est de te libérer un petit peu des schémas qui sont préétablis, de te donner un peu d'oxygène, de champ, de nouvelles paires de lunettes pour examiner tout ça et aller favoriser une sorte de guérison intérieure. En fait, tu vas retrouver des bouts de toi puisque tu vas retrouver des vérités qui remontent. Et donc sur les sujets que tu as choisis, notamment sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, on va travailler comme sujet, ceux qui sont ressortis le plus sur les réseaux sociaux, c'est la culpabilité toxique, la charge mentale très, très, très présente sur les différents réseaux et trouver sa mission de vie. Voilà, c'est 3 sujets, je pense, pour démarrer, où j'aurai moi une idée assez nette de comment on peut rendre service au plus grand nombre avec mon approche. Alors je vais mettre en ligne très bientôt là, le quiz pour ces 3 sujets. Donc j'ai un petit test en 7 questions, très simple. Et avec ces 7 questions, on sait à quel degré en fait on a besoin d'une séance de maïeutique voilà, pour cheminer. Donc je t'attends voilà, pour ce premier test. Donc je pensais faire mes lives le soir, à partir de 20h par exemple. Mais n'hésite pas à me dire quand ça t'arrange, quel jour ça t'arrange. On essaiera de dégager une tendance et j'essaierai de me caler là-dessus. Et je te rappelle une dernière fois que chaque question est une clé et que derrière chacune de tes portes, il y a ta vérité qui attend d'être révélée. Bonne journée.